Bonjour tout le monde, c'est Christelle, sophrologue à Vichy. Donc aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui me concerne, pas personnellement, mais qui concerne des gens qui sont autour de moi en ce moment, à savoir le deuil. J'avais envie d'aborder ce sujet parce que j'ai des personnes qui sont obligées de côtoyer le deuil en ce moment. J'ai moi-même côtoyé le deuil aussi. J'ai dû faire le deuil de mon père et de mon beau-père la même année, il y a 3 ans. Et je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont en deuil depuis un moment et qui n'arrivent pas à passer ce cap de l'acceptation. Donc j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui et de vous la partager, partager mon point de vue et mon approche par rapport à ça. Alors déjà il y a 5 étapes pour traverser le deuil, à savoir qu'il y a le déni tout d'abord. On est dans une phase, la première phase justement, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas arrivé, c'est pas possible, ça peut pas arriver à moi. Donc c'est une étape qui est tout à fait normale, c'est la première étape du deuil. Ensuite vient la tristesse. Oui, on est triste parce qu'on réalise que c'est bien là, que c'est bien réel. Et là aussi, si vous avez vu ma vidéo sur comment gérer les émotions, eh bien cette tristesse, elle a besoin d'être exprimée. Elle est tout à fait normale d'être ressentie et elle a besoin d'être exprimée et d'être extériorisée. Ensuite vient la colère. Donc on est en colère soit après le défunt qui est parti, qui nous a laissés, qui nous a abandonnés, et on ressent aussi en même temps de la colère un petit peu envers nous. Qu'est-ce que j'aurais voulu lui dire, que je n'ai pas eu le temps de lui dire, que je n'ai pas eu le courage de lui dire. Donc là aussi la colère, laissez-la l'exprimer. Libérez-vous de cette colère. Pour que le défunt aussi, lui, puisse faire la paix et que vous puissiez faire la paix aussi avec vous-même. Ensuite, vous pourrez passer aux étapes du pardon et de l'acceptation. Pardonnez au défunt de vous avoir laissé dans cette vie-là. Et pardonnez-vous aussi à vous-même d'avoir ressenti toutes ces émotions envers le défunt ou envers vous-même. Et ensuite, vous pourrez, seulement après avoir passé ces étapes, vous pourrez accepter le départ du défunt et avancer. J'aimerais aussi vous faire part de mon approche, qui n'est pas mon approche, mais qui m'a permis de passer aussi cette étape d'acceptation et de pardon, d'être bienveillant déjà envers vous-même, mais aussi envers le défunt. Faut savoir que oui, effectivement, vous avez une personne à laquelle vous devez faire le deuil. En l'occurrence, moi j'ai dû faire le deuil de mon père et de mon beau-père. Mais il faut savoir que les défunts, ils ont plusieurs deuils à faire eux aussi. Quand ils quittent ce monde, ils ne quittent pas seulement une personne, ils en quittent plusieurs. Ils quittent non seulement leurs enfants, ils quittent peut-être leur femme, leur mari, ils quittent des frères, des sœurs, des parents. Donc eux aussi, c'est pas facile pour eux. Donc laissez-les passer de l'autre côté et qu'ils puissent accéder aussi à la lumière et guérir leurs blessures qu'ils ont à guérir eux aussi. Il faut savoir que la mort, c'est quand même comme une sorte de fuite. Ils quittent ce monde avec peut-être des rêves qu'ils n'ont pas eu le courage ou qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser. Donc ils ont ça aussi à faire le deuil de ça. Donc soyez bienveillants aussi envers eux, exprimez-leur votre colère ou votre tristesse, dites-leur ce que vous avez envie de leur dire, que vous n'avez pas forcément eu le temps de leur dire, ils vous entendent. Et pardonnez-leur, dites-leur que vous leur pardonnez pour qu'ils puissent aussi passer de l'autre côté sereinement et entamer une nouvelle étape et que vous puissiez vous aussi entamer cette nouvelle étape et aller de l'avant. Personnellement, j'aime bien le message que mon père m'a laissé, qui est « Vis aujourd'hui comme si tu devais mourir demain ». Derrière chaque deuil à faire, essayez de trouver l'enseignement de cette épreuve douloureuse à passer et prenez conscience que justement tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc vivez le moment présent à fond, ne regrettez jamais le passé parce que le passé, on n'a aucun pouvoir dessus. Donc laissez le passé où il est, gardez-en les bons souvenirs et pensez au futur, envisagez le futur positivement et surtout vivez le moment présent à fond parce que finalement on se rend compte que de l'autre côté on n'emportera rien de matériel, on n'emportera que les souvenirs et les bons moments.
Donc voilà, vivez le moment présent à fond et soyez bienveillants envers vous-même. Bonne journée.